Bernard Laporte en garde à vue, tentative de déstabilisation ou véritable affaire. On en parle ce matin avec son avocat Jean-Pierre Versini-Campincky, qui est avocat pénaliste parisien. Oui, bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Alors, à 10 jours de briguer sa succession à la tête de la Fédé de rugby, Bernard Laporte a donc été placé en garde à vue hier dans l'enquête portant sur ses liens avec le groupe Altrad. Je rappelle un peu le contexte. Les enquêteurs cherchent à vérifier si le président de la fédération a favorisé le Montpellier Hérault Racing d'Altrad en intervenant auprès de la commission d'appel de la Fédération française de rugby pour faire diminuer des sanctions contre le club. C'était en juin 2017. Quelle est l'explication et la défense fournie par Bernard Laporte face à ça ? Bien, écoutez, je tiens à préciser que je ne suis pas actuellement avec Bernard Laporte, sinon je ne parlerai pas au téléphone. C'est mon associé Fanny Collin qui est avec lui depuis hier matin. Nous sommes dans un, dans un moment de théâtre classique et obligé. Lorsque vous êtes une personnalité connue, et que l'on pratique avec tambour et trompette des perquisitions et des saisies de documents, quels qu'ils soient, pendant toute une journée, ça se clôture évidemment dans un délai souvent raisonnable par une audition, et les auditions se font en matière financière pratiquement toujours se font en garde à vue. Bon, les deux choses anormales de ce dossier-ci, c'est d'abord le délai extravagant qui sépare la perquisition qui s'est produite en janvier 2018 de l'interrogatoire, qui est 2 ans et demi plus tard. On se pose d'ailleurs la question de savoir qui se souviendra des détails d'une affaire qui s'est produite aujourd'hui, il y a plus de 3 ans. Alors les enquêteurs disent qu'ils ont eu le temps de boucler leur enquête, quoi. Oui, enfin, ça, j'imagine, en 2 ans et demi, j'imagine. Bon, la chose, évidemment, la plus désagréable, la plus anormale et la plus, je vais employer un euphémisme, scandaleuse, c'est tout de même d'avoir arrêté la date de cet interrogatoire au 22 septembre, c'est-à-dire une dizaine de jours avant la date de l'élection générale nationale de la Fédération française de rugby. Alors pourquoi du coup c'est une tentative d'intimidation, de déstabilisation, de manipulation, alors c'est ce que vous voulez dire ? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Je ne manquerais pas de le dire si j'avais la preuve. Mais je n'ai aucune preuve de la chose, évidemment. En revanche, on constate une fois de plus que certains magistrats établissent leur calendrier, dressent leur agenda. Ils se considèrent comme les maîtres des horloges et ils décident que ça sera le 22 septembre. Et puis, si ça se goupille mal, si effectivement c'est en pleine campagne électorale, tant pis. Et ça, c'est regrettable, en ce sens que dès le mois de juillet dernier, j'ai averti le procureur pour lui dire qu'il fallait qu'il choisisse une autre date. Il ne m'a pas donné d'explication pour me dire que ça n'était pas possible. C'était assez difficile parce que l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête ne voyait pas d'empêchement à ce changement. Eh bien, ça a été refusé, point barre. Et d'un point de vue technique, la garde à vue de Bernard Laporte peut être prolongée également ou pas ? Ça, c'est rituel. Plus je vais être brutal, mais plus un dossier est creux, plus la garde à vue dure longtemps. On pose des questions. Ça pourrait durer 48 heures, alors, du coup. Oui, juridiquement, oui, ça peut arriver. Peut-être qu'on va peut-être leur éviter de dormir une deuxième nuit, parce que pour les lâcher à 9h du matin le lendemain, parce que ça ne peut pas dépasser 48 heures, j'imagine. Mais si vous voulez, quand les questions sont posées et que les réponses ne permettent pas d'entrer dans une qualification pénale, on pose une autre question. Et puis ça dure, et puis ça dure. Alors, Jean-Pierre Versini-Campincky, dernière question. Du coup, l'affaire là, elle pourrait évoluer comment ? Alors, classée, déboucher sur un procès au tribunal, ou alors une enquête qui se prolonge, quoi, peut-être, non ?
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Toutes les hypothèses sont ouvertes. Oui. Et ça pourrait remettre en cause l'élection de Bernard Laporte à la Fédération française de rugby dans quelques jours? Écoutez, assurément pas, parce qu'il y a tout de même un principe constitutionnel qui est celui de la présomption d'innocence. Tous les hommes, même Bernard Laporte et M. Altrad, j'ai vu qu'un de vos auditeurs considérait qu'ils étaient ni l'un ni l'autre, ont le bénéfice de la présomption d'innocence. Et ils ne peuvent se trouver interdits de quoi que ce soit que par un tribunal qui les jugerait. Donc, ça n'aura qu'une conséquence malheureuse. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, maître Jean-Pierre Versini Campincky, donc avocat pénaliste et avocat de Bernard Laporte, d'avoir répondu à nos questions. La garde à vue, donc, qui a toujours lieu pour l'instant de Bernard Laporte et notamment de Moël Altrad et puis d'autres personnes concernées dans ce dossier. Restez là, 8h16, et c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy.